Existent de nombreux aéroports dans le monde. Beaucoup se ressemblent, mais certains se distinguent par leur emplacement unique ou leurs conditions météorologiques difficiles. Vent niché dans les montagnes, ces aéroports comptent parmi les plus difficiles au monde. Ils mettent véritablement à l'épreuve les compétences des pilotes. Dans cette vidéo, nous vous présentons 8 des aéroports les plus insolites du monde. D'un aéroport au Népal, où la piste est nichée parmi les pics de l'Himalaya, à l'aéroport de Sabah dans les Caraïbes, qui possède la piste commerciale la plus courte du monde. Dans un aéroport de Madère, où le terrain montagneux et les forts vents latéraux posent des défis au décollage et à l'atterrissage. Au cœur du royaume montagneux du Népal, dans la région du Khumbu, se trouve l'un des aéroports les plus difficiles au monde. Il s'agit de l'aéroport de Lukla, situé à 2845 mètres d'altitude. Officiellement appelé aéroport Tenzing Hillary, il rend hommage aux premiers alpinistes du mont Everest en 1953 qui ont contribué à l'établissement de l'aéroport. Il a commencé à fonctionner en 1964. La piste d'atterrissage n'a été recouverte d'asphalte qu'en l'an 2001. L'aéroport de Lukla se distingue par sa piste très courte, qui ne mesure que 527 mètres et présente une pente de près de 12. Au début de la piste, il y a un rocher solide, tandis qu'à l'extrémité, il y a un précipice de plusieurs centaines de mètres. L'atterrissage sur cet aéroport exige donc une grande précision et une grande habileté de la part des pilotes. Le changement constant des conditions météorologiques constitue un défi supplémentaire. Des vents forts, un brouillard dense, des changements de temps soudains et de fortes chutes de neige contribuent à rendre l'atterrissage à cet aéroport extrêmement difficile. L'aéroport de Lukla est principalement choisi par ceux qui ont l'intention de faire de l'escalade au Népal, car il sert de point de départ au trek qui mène au majestueux mont Everest. L'aéroport de Courchevel est situé en plein cœur des magnifiques Alpes françaises. Il est situé à proximité d'une station de ski réputée. Il a la particularité d'être l'aéroport le plus haut d'Europe. La piste de l'aéroport de Courchevel est unique car ses deux extrémités se trouvent à des altitudes différentes, allant de 940 mètres à 206 mètres au-dessus du niveau de la mer. De plus, la piste n'est pas uniformément inclinée. Au contraire, elle est ondulée et interrompue à deux endroits, ce qui donne 3 sections distinctes, chacune avec des pentes différentes. L'aéroport de Courchevel possède l'une des pistes les plus courtes du monde avec ses 537 mètres. La situation en fait l'un des aéroports les plus difficiles au monde. Fonctionnant principalement en hiver, il dessert les touristes qui font du ski dans la région de Courchevel. Il est intéressant de noter qu'il a été la ligne d'arrivée de plusieurs étapes du Tour de France. L'aéroport de Gibraltar se distingue par sa situation extraordinaire. Jusqu'au 31 mars 2023, la piste croisait la seule route d'accès à Gibraltar. Cette route devait être fermée lorsque des avions décollaient ou atterrissaient. Vers la fin du XXe siècle, le gouvernement de Gibraltar a donné le feu vert à un projet de construction d'un tunnel et d'une route d'accès à 4 voies. Le contrat de construction de cette route a été signé en 2008, mais son avancement a été interrompu à plusieurs reprises au fil des ans. Ce n'est qu'en 2023 qu'une nouvelle route et un tunnel d'accès à Gibraltar ont été ouverts, fermant ainsi la circulation des véhicules sur la piste. Les vents latéraux puissants et le terrain rocailleux près de la baie de Gibraltar posent des problèmes importants aux pilotes, compliquant les atterrissages et les décollages des avions. L'aéroport de Barra est vraiment l'un des aéroports les plus uniques au monde. Situé sur l'île de Barra qui fait partie des Hébrides extérieures de l'Écosse, il se distingue par son emplacement particulier. L'aéroport de Barra est le seul aéroport de l'île situé sur une plage le long de la côte ouest. Fait remarquable, il s'agit du seul aéroport au monde situé sur une plage et pouvant accueillir des vols passagers réguliers. La possibilité d'atterrir à cet endroit est influencée par le niveau de l'eau, qui fluctue en fonction des marées. 3 pistes sont disposées en triangle sur la plage, ce qui permet aux avions de choisir la meilleure piste en fonction de la direction du vent. L'aéroport de Sabah est situé sur l'île de Sabah, qui fait partie des Petites Antilles dans la mer des Caraïbes. Il possède la piste d'atterrissage commerciale la plus courte du monde. Elle ne mesure que 400 mètres de long. Flanqué de hautes collines, l'aéroport est taillé dans le flanc de la montagne. La brièveté de la piste ne permet qu'aux petits avions d'atterrir et de décoller. L'atterrissage à l'aéroport de Sabah est un défi pour les pilotes en raison de son emplacement unique. L'aéroport de Madère, nommé en l'honneur de Cristiano Ronaldo, a été construit à Santa Cruz en 1964 et amélioré au fil des ans. À l'origine, la piste mesurait 1600 mètres de long.
mais avec le développement du tourisme, elle a été étendue à 2 700 801 mètres. La conception de l'aéroport est unique. La piste s'étend au-dessus de l'océan Atlantique et est soutenue par 180 colonnes, chacune atteignant 70 mètres de haut. La structure est réellement impressionnante. L'aéroport de Madère est réputé pour ses approches d'atterrissage difficiles, principalement en raison du terrain montagneux environnant et des forts vents latéraux fréquents. Souvent, les pilotes doivent tenter plusieurs approches ou atterrir sur l'île voisine de Porto Santo. L'aéroport de Paro au Bhoutan est l'un des aéroports les plus uniques et les plus difficiles du monde. Situé à 2235 mètres au-dessus du niveau de la mer, il est niché dans l'étroite vallée de la rivière Paro, entouré de sommets himalayens. L'approche de la piste est sinueuse, avec des changements météorologiques soudains et un terrain qui rend les atterrissages très difficiles. L'aéroport de Paro est l'un des principaux points d'entrée dans le magnifique pays du Bhoutan, et c'est également une voie d'accès essentielle pour ceux qui souhaitent escalader les majestueux sommets des montagnes de l'Himalaya. Pour conclure notre tour d'horizon, nous devons souligner les défis auxquels les pilotes sont confrontés lorsqu'ils atterrissent en Antarctique. De nombreuses pistes d'atterrissage sont indispensables pour accéder à ce continent isolé, où se trouvent des stations scientifiques et des missions de recherche. Les conditions météorologiques difficiles, notamment les vents violents, les températures glaciales et la neige, compliquent l'atterrissage et le décollage des avions. L'aérodrome de Phoenix, l'un des aéroports de l'Antarctique, a ouvert ses portes en 2017 près de la station de recherche MC Model. Sa piste, faite de neige compactée, peut accueillir une soixantaine de vols à roues par an. Voici la liste complète des aéroports dont nous disposons. Vous souhaitez ajouter quelque chose? Vos suggestions sont les bienvenues dans les commentaires.